Bonjour, nouveau rendez-vous avec Si Hamza Ben Issa. Je devrais dire docteur Hamza Ben Issa puisque vous êtes neurochirurgien de formation. Tout d'abord, salam alaikum docteur. Alaykoum salam. Comment vous portez-vous? Alhamdulillah. Alors Hamza Ben Issa, élève de Malik Ben Nabi et traditionnaliste guénonien, auteur de plusieurs ouvrages qui embrassent tout un champ d'études sous l'angle traditionnaliste. Je renvoie d'ailleurs nos amis internautes aux entretiens réalisés avec vous ici même. On peut citer l'influence politique du pouvoir financier ou encore les liens supposés entre l'émir Abdelkader et la franc-maçonnerie. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet un peu différent puisqu'il s'agit de la notion de l'identité. Qu'est-ce que l'identité d'un point de vue traditionnaliste ou spirituel? Vous tentez ou vous tenterez d'y répondre dans une étude qui s'intitule justement Tradition et identité. Alors, présentation rapide pour poser le décor. La notion d'identité revient au devant du débat intellectuel aujourd'hui. En fait, elle ne l'a jamais réellement quitté. Instrumentalisée, il est vrai, régulièrement à des buts politico-électoralistes, où il est question souvent de mythes et de fantasmes. Vous, docteur Benahissa, vous tentez donc de faire le tri dans votre ouvrage, c'est-à-dire de remplacer cette notion d'identité dans une perspective plutôt traditionnelle. Pouvez-vous d'abord nous aider à comprendre ce qu'est une identité intégrée à la tradition? Je vous remercie. Pour répondre à votre question, il nous faut d'abord donner une définition générale de ce qu'est l'identité. L'identité, nous pouvons la définir comme l'ensemble des signes physiques, des signes psychologiques, socio-historiques et spirituels que l'on puisse reconnaître en toute légitimité à une individualité singulière ou à une collectivité sociale plus ou moins grande. Le sens de l'identité diffère selon la vision du monde de référence, ainsi que dans la perspective du monde moderne. La notion d'identité est référée exclusivement à la société et l'histoire, tandis que dans la perspective traditionnelle, l'identité est référée à la transcendance. Dans le monde moderne, la notion d'identité va apparaître avec la naissance de la nation. C'est l'identité nationale à la fin du Moyen-Âge, ou après le Moyen-Âge. La nation, l'identité nationale, constitue la première assise géographique, politique et juridique du pouvoir financier. C'est une nécessité du pouvoir financier afin qu'il lance la logique du capitalisme industriel et constructif. L'identité nationale, donc, est la base sur laquelle s'est édifiée la société industrielle, c'est-à-dire l'apparition des premières usines qui emploient des centaines, voire des milliers d'ouvriers, où le travail devient parcellaire, donc l'ouvrier exécute des tâches parcellaires répétées de façon indéfinie, et cela va provoquer un bouleversement existentiel. Ce bouleversement est caractérisé par deux choses. C'est d'une part l'avènement d'une nouvelle hiérarchie sociale centrée sur le pouvoir financier, et d'autre part une fracture sociale mettant d'un côté une minorité usant ou jouissant d'une richesse au-delà de ses besoins physiologiques ou ses besoins matériels, et de l'autre, la masse de la société croupissant dans une misère noire. En tout cas, c'est les termes du phénomène social qu'a vécu le XIXe siècle en Europe. Ce bouleversement existentiel va déterminer une modification du sens de l'identité en la faisant déplacer de la notion de nation vers d'autres supports. C'est d'une part vers la revendication de l'héritage collectif et ancestral, c'est la teneur de toutes les idées racistes, avec la notion de race au sens biologique et naturaliste, avec la notion de race missionnée à l'échelle de l'humanité, et que le reste de l'humanité a le devoir de servir. Cette option à la fois philosophique et politique a trouvé son application historique en Allemagne, en Italie, dans l'apartheid en Afrique du Sud et d'une certaine façon, dans les faits en tout cas, en Palestine occupée actuellement.
Le deuxième support qui a déterminé le transfert de la signification de la notion d'identité, c'est la notion de classe socio-économique. C'est la teneur du discours marxien qui définit l'identité par la place qu'occupe l'homme dans le processus de production. Ainsi, soit on est du côté de l'identité des exploiteurs ou l'identité des exploités. Cette perspective a trouvé son application en Russie et en Chine. Là où la logique libéraliste a continué sa logique, elle a généré ce que l'on appelle la société de consommation. Qu'est-ce que c'est la société de consommation? C'est la société qui fait élire presque comme un sens existentiel le fait de produire des richesses matérielles et de les consommer. Ce rythme de production et consommation peut être vécu effectivement comme un sens existentiel, mais il n'a pas manqué également de provoquer une réaction au niveau de la société à travers tout ce qui le vivent au contraire comme un rythme aliénant. C'est ainsi que dans les années 50 et surtout au niveau des années 60, en Occident, en Europe et aux États-Unis, on assiste à l'émergence du mouvement hippie, le mouvement des beatniks, qui est un mouvement social, marginal, qui ne prétend pas redresser la société de consommation tout en profitant de ses retombées matérielles, mais dont l'identité se décline ainsi. C'est surtout l'avènement d'un nouveau type de musique qui reproduit d'une certaine façon les bruits de l'usine. Deuxièmement, l'addiction à la drogue, et ensuite la licence sexuelle. Il y a un deuxième type de réaction en Amérique, c'est ce qu'on appelle la contre-culture, qui développe une critique acerbe vis-à-vis de la société de consommation, dans laquelle il voit la structure d'une aliénation sociale, socio-culturelle et économique, et préconise comme voie de solution ce qu'il appelle l'éthique de la personne. Quand on étudie de près cette éthique de la personne, on constate qu'il s'agit de lever toute laisse sur la logique des instincts. Donc c'est une logique destructrice de la société pour qu'émerge une nouvelle société. Ce mouvement a subi une dérive sectaire dont l'épilogue tragique et meurtrier a défrayé la chronique successivement. Nous pensons d'une part à la secte de Monson qui a défrayé la chronique aux USA dans les années 60. Nous pensons à la secte de Jim Jones qui a défrayé la chronique en Amérique centrale dans les années 70. Et nous nous demandons également dans quelle mesure la secte des Davidiens qui a défrayé la chronique par ces événements tragiques à la fin des années 80 ou au début des années 90 aux États-Unis. Et là également où la société de consommation a généré un autre type de réaction, c'est en Europe, c'est ce qu'on appelle la culture régionale, l'identité régionale, conçue comme un antidote au rythme aliénant de la production et de la consommation, et comme un point de repère qui doit guider normalement l'homme dans son existence. L'identité régionale est caractérisée par le recouvrement de la conscience d'une continuité de l'homme vers le passé, qui se voit à travers la physionomie, à travers le costume, à travers la coutume, à travers l'art populaire et le conte populaire. Donc là, il s'agit d'une réaction qui peut être continente, qui peut être pertinente, je m'excuse, qui peut être pertinente dans la mesure où c'est un effort de recherche d'une origine stabilisatrice. Toutefois, ici, le symbolisme spirituel et métaphysique véhiculé par le conte populaire et l'art populaire sont complètement occultés parce qu'ils sont interprétés par des catégories philosophiques qui ont précisément contribué à générer la société de consommation. Nous pensons en particulier à la théorie philosophique de l'évolution, qui prétend situer l'essence de l'homme dans le règne animal. Nous pensons au discours marxien, selon lequel
l'économie est le premier et dernier besoin de l'existence, et nous pensons également à la théorie psychanalytique qui prétend situer l'essence de la religion dans les instincts et l'essence de la civilisation dans la barbarie. La société de consommation a généré ce qu'on appelle la société des services et de l'informatique. C'est la phase que nous vivons actuellement. Ici également, l'identité va différer, la revendication de l'identité. Ici, nous assistons à l'explosion de l'individualisme singulier et collectif, sans précédent dans l'histoire de l'humanité. Nous assistons à l'abdication de la raison, l'abdication de ses prérogatives de sagesse et de modération pour être instrumenté par la logique des instincts dans un monde de compétition de type zoologique où seuls deux acteurs ont le droit à la parole, c'est d'une part le prédateur et la proie. Vous avez longtemps, Sir Hamza Ben Issa, étudié les sciences humaines. D'ailleurs, vos ouvrages précédents pointent les limites de ces disciplines. Vous affirmez justement qu'elle place le sujet dans une rationalité bien trop étroite, close, dont découlerait le consumérisme, vous en avez parlé, le matérialisme, l'individualisme, voire l'angoisse. Peut-on dire que c'est à cause d'absence justement de spiritualité ou de métaphysique que l'homme nouveau est devenu peut-être trop fragile ou bien inadapté à son environnement? Bien, si vous permettez, je vais reprendre un petit peu la première question. Parce que là, nous avons défini l'identité et ses incidences dans le monde moderne. Il faut que nous précisions maintenant l'identité dans la perspective traditionnelle. Celle-ci, l'identité dans la perspective traditionnelle est fondée sur l'unité fondamentale de l'ordre divin existenciateur. C'est le kun coranique, c'est le fiat lux biblique, c'est le aum de la tradition hindoue, le monosyllabe sacré, c'est le ri de la tradition chinoise. Dans la tradition islamique, nous allons citer un verset coranique qui fait référence justement à cette unité fondamentale de l'ordre divin existenciateur. Je traduis, certes, notre ordre existenciateur est une unité comme la fulgurance du regard qui fait apparaître simultanément l'ordre des choses. Cette unité fondamentale de l'ordre divin existenciateur suppose une continuité ontologique et une simultanéité ontologique de tous les états qu'il doit contenir. En conséquence, l'acte de la connaissance, quel que soit le degré où il doit se situer, implique l'identité foncière du sujet de la connaissance et de son objet. Ainsi, pour être un petit peu plus explicite, l'identité dans la perspective traditionnelle se décline aux trois niveaux de la constitution de la réalité humaine, c'est-à-dire aux trois niveaux de la centralité que lui reconnaissent les messages célestes en tant que structure récapitulative et synthétique de l'univers. Ainsi, de par sa corporalité, l'homme est identique au monde physique, de par sa dimension psychologique, il est identique au monde intermédiaire et animique, et de par sa dimension spirituelle, il est identique au monde spirituel. Au niveau de sa structure formelle, c'est-à-dire sa dimension psychologique et corporelle, c'est à la rationalité qu'incombe le processus d'identification. C'est en effet la rationalité qui fait prendre conscience à son sujet de la singularité de son mode psychologique et de la singularité de tous les objets qui l'entourent, tout en les unifiant dans le processus même de la connaissance que cela implique, en les assimilant à de simples modifications de son propre moi, c'est-à-dire de simples modifications de l'être même du sujet de la connaissance. Au niveau spirituel, le processus d'identification incombe à l'intuition intellectuelle, qu'il ne faut pas confondre avec la rationalité, parce que la rationalité c'est une dimension psychologique, l'intuition intellectuelle est une dimension suprarationnelle. Il ne faut pas la confondre davantage
avec l'irrationalité, qui n'est que la projection psychologique de l'incompréhension développée par la pensée moderne, à l'endroit de la notion de religion. Il ne faut pas la confondre davantage avec l'intuition sensible qui maintient intacte la distance entre le sujet et l'objet. Donc, l'intuition intellectuelle, c'est une catégorie spirituelle qui permet à l'homme d'accéder à la connaissance transcendante et dont le but final, c'est la réalisation de l'attestation de l'unité divine. Dans l'ordre humain, l'intuition intellectuelle se déchiffre à 3 niveaux. Chez le commun, elle apparaît sous l'image de la foi. La foi, c'est un état spirituel que le sujet humain trouve entériné en lui-même. Il n'est pas du tout le fruit de lecture ou bien de la cogitation. La foi, c'est le support de l'économie du salut. C'est le support de l'économie du salut. Fitra. On peut la considérer comme fitra, effectivement. C'est l'état initial de l'homme. Dans un autre niveau, l'intuition intellectuelle apparaît sous la forme d'une certitude. Donc, vous voyez déjà, c'est un niveau supérieur au niveau précédent. Et on le voit dans le processus initiatique, en particulier dans ces phases d'intégration ascendante jusqu'à la réalisation de l'unité, de l'attestation de l'unité divine. Enfin, l'intuition intellectuelle apparaît sous la forme d'une certitude absolue chez le saint, chez le prophète, et chez l'envoyé, et en fonction du statut envisagé, ici le sujet humain devient le support de la théophanie, devient le support de la miséricorde divine qui va se répandre dans toute la création. Commençons d'abord par la rationalité. La rationalité, c'est une faculté psychologique qui trône au centre et au-dessus de toutes les autres facultés psychologiques. Elle est au-dessus de l'imagination, elle est au-dessus de la mémoire, elle est au-dessus de la faculté illusionnelle, elle est au-dessus des facultés instinctives, la pulsion reproductive, la pulsion possessive, la pulsion nutritive, la pulsion défensive. Elle est au-dessus également des 5 facultés de sensation et des 5 facultés d'action. Vous voyez donc, la rationalité, c'est la faculté psychologique qui nous permet de prendre conscience de notre réalité et de la réalité de tous les objets qui nous entourent. Cette opération-là d'intégration, elle s'opère par l'intermédiaire de toutes les forces que nous venons d'énumérer. Lorsque la rationalité arrive à la limite de ses prérogatives, c'est-à-dire quand elle aura intégré l'ensemble des relations causales qu'elle aura établies au niveau de notre monde de contingence, elle constate que ce monde des contingences n'a pas sa raison suffisante en lui-même. D'où l'idée logique d'un principe transcendant qui dépasse ce monde des contingences et qui le contient, mais sans pour autant indiquer la voie ni la façon de connaître ce principe transcendant, pour la simple raison qu'il s'agit là d'une prérogative de l'intuition intellectuelle que nous avons évoquée tout à l'heure. Maintenant, le rationalisme. Le rationalisme, on parle de rationalisme dès que le sujet humain nie pour une raison ou une autre l'idée logique d'un principe transcendant. Mais le rationalisme, en tant que position philosophique, n'est pas venu comme ça, comme une sorte de génération spontanée. Il a été d'abord porté dans les faits, avec l'émergence de ce qu'on appelle le courant humaniste, vecteur de l'individualisme et vecteur aussi de l'exaltation du mobile matériel comme sens existentiel. Le rationalisme est également le fruit de tout ce courant littéraire et philosophique financé par la caste marchande tout au long des siècles pour lui produire un discours de justification et de légitimation à sa prise de pouvoir. Le mouvement des Lumières. Le mouvement des Lumières à partir du XVe siècle. Donc, en tant que position philosophique maintenant, on doit considérer que le rationalisme est le fruit de l'échec de la rationalité à intégrer les états de l'être dans leurs principes métaphysiques.
c'est l'opération dans laquelle a échoué René Descartes. C'est la raison pour laquelle, au lieu d'intégrer les états de l'être dans le principe métaphysique, il a créé une discontinuité artificielle entre l'esprit et la matière. Donc, c'est le point de départ de ce qu'on appelle le dualisme cartésien. Donc, avec Descartes, qui admettait toujours la réalité de l'esprit, l'esprit, pour lui, est une réalité qui est hors de portée d'atteinte de la capacité humaine. Mais avec le temps, cette position philosophique a évolué. Ensuite, la notion d'esprit est considérée comme une simple abstraction théorique. Et dans une troisième phase, sa réalité est niée. C'est comme ça que le rationalisme a abouti à exclure l'esprit du champ du réel. En tant que position philosophique, le rationalisme on peut le considérer comme la base justificative de tout le processus historique initié par le pouvoir financier. Il a produit, d'une part, ce qu'on appelle le mécanisme, qui est la position philosophique qui consiste à n'accorder de réalité qu'aux objets extérieurs et leur mouvement. Il y a le matérialisme philosophique, qui propose que notre univers est le résultat d'une structuration progressive d'atomes qui génère le règne minéral, puis le règne végétal, puis le règne animal, enfin la réalité humaine, puis la pensée. Et dans sa tendance actuelle, il y a ce qu'on appelle l'infrarationalisme. Depuis que le matérialisme philosophique proprement a perdu de sa vogue, il est remplacé par l'infrarationalisme. C'est des courants qui sont intoxiqués par la culture psychanalytique, surtout qui intoxiquent la littérature moderne depuis 4 à 5 décennies, pour en faire une sorte de support à une suggestion collective, massive, de façon à présenter la dissolution des mœurs comme un acte de libération, alors que cette dissolution des mœurs marque plutôt un nouveau pan de la descente de l'homme qui le place au-dessous de l'animalité ordinaire. Donc, sur le plan historique, ce pouvoir financier, nanti du rationalisme, il est à l'origine d'un certain nombre de projections sociales historiques. Toutes les expéditions qui ont été financées au XVe siècle en direction de l'Afrique, en direction de l'Amérique, elles sont le fruit de ce rationalisme. C'est le rationalisme, c'est dans le ciel du rationalisme qu'est né le phénomène social de paupérisation dénoncé par Karl Marx. C'est dans la contingence du rationalisme que s'en est la colonisation, les deux conflits mondiaux, c'est les révolutions et le processus de la colonisation. Justement, par le passé, beaucoup d'auteurs occidentaux comme Oswald Spengler ou Nietzsche se sont inquiétés de voir cette civilisation européenne surinvestissant le rationalisme et son pendant, c'est-à-dire tout ce qui est invention technique et l'accumulation des richesses à outrance. Et ce but recherché sur le long terme pourrait, disait-il, ou prévenait-il, la mettre en danger de quasi-disparition. Sauf que les auteurs que je viens de citer n'avaient pas de solution précise à fournir. La technique est-elle en train de tuer, selon vous, l'identité occidentale? Ou le rationalisme est en train de, justement, tuer l'identité occidentale? Je vous remercie. Bon, donc, je reprends. Le rationalisme, il est la base justificative de tous les processus historiques connus par l'Occident depuis 6 siècles, jusqu'à maintenant, jusqu'à cette mainmise du pouvoir financier pratiquement sur toute l'existence, depuis la conception de l'homme jusqu'à son enterrement. Mais dans ces développements limites, effectivement, le rationalisme a produit, sur le plan discursif, il annonce un petit peu l'impact de cette logique catastrophique où il a conduit l'humanité et qui sonne aussi un peu comme un désaveu. Nous pensons d'une part au Oswald Spengler que vous avez cité, qui dans L'homme et la technique se fait l'écho
d'une perspective, ça depuis les années 20, hein, il se fait l'écho d'une perspective où la technique va se retourner contre l'homme. Je crois que les faits lui donnent raison à travers le pouvoir destructeur accumulé par l'homme, à travers les armes nucléaires, à travers les armes chimiques, à travers l'industrie chimique, à travers la dégradation irréversible de l'écosystème, à travers le déchaînement des éléments. On observe des catastrophes de plus en plus importantes, que ce soit par l'eau, que ce soit par l'air, par les tremblements de terre. Nous pensons à Claude Lévi-Strauss qui, dans Triste Tropique, annonce un processus d'entropie qui va emporter l'homme, et dans l'essence même, dans si vous voulez, le carburant de cette entropie, c'est l'homme lui-même. Enfin, nous pensons à Michel Foucault qui, dans Les mots et les choses, en analysant les méfaits du totalitarisme libéraliste, à travers l'apparition de la finitude de l'homme, et surtout en sous-entendu finitude qui est la contrepartie de sa rupture avec la transcendance. Alors, retour chez nous en Algérie, l'identité est justement un sujet délicat, parfois sensible, le plus souvent, qui mène aux crispations. Cette notion trouve difficilement sa place entre l'arabité, la berbérité et l'islamité. Alors, si Hamza Ben Issa, comment pouvons-nous à nouveau repenser notre identité aujourd'hui en tant qu'Algériens? Je vous remercie. L'identité à l'échelle du Maghreb se décline pour nous par la conjonction de deux identités psychologiques, c'est l'amazérité-berbérité et l'arabité, et transfigurée dans l'universel par les valeurs islamiques. Toute prospective ou tout projet de refondation politique à l'échelle du Maghreb qui ne tient pas compte de ce triptyque est voué à l'échec. Avant de commencer, de préciser un petit peu ce que nous entendons par le sens de chacun de ces termes, il faut d'abord préciser le décor anthropologique en quelque sorte. Il faut savoir, en reprenant les travaux de Gabriel Camps, il faut savoir que selon ces travaux, la présence de l'homme au niveau du Maghreb est décelée il y a 40 000 ans, en remontant à partir du temps présent, du temps présent. Et il y a la succession de 4 types humains. Nous n'entendons pas par type humain des humanités exclusives. Il s'agit simplement de modification d'une seule et même réalité humaine, pour reprendre les termes du biologiste Pierre Grasset. Le premier type, il correspond à ce qu'on appelle l'homme de Djebel Irhoud. C'est au Maroc. Il est l'équivalent du homme de Néandertal. Plus tard, il y a l'homme de Bir el-Ater, à l'est de l'Algérie, qui correspond à l'homme de Cro-Magnon. Et il a une autre modification qui vient plus tard, c'est l'homme de Meshta el-Arbi. Il semble que ces 3 types soient les aborigènes de l'Afrique du Nord. Donc, c'est-à-dire c'est les premiers habitants de l'Afrique du Nord. Leur descendance au niveau de la population générale actuelle serait évaluée à moins de 5%. Il y a 10 000 ans, il y a l'apparition de la civilisation capsienne, par analogie à la région tunisienne de Gafsa. Elle est le fait d'une migration importante qui s'est faite à partir du Proche-Orient, tout autour de la Méditerranée, et qui est à l'origine de la civilisation capsienne au niveau de l'Afrique du Nord. Et selon ces données, toujours les données anthropologiques, il semblerait que le pourcentage de leur descendance est évalué à près de 90%. Ceci dit, reprenons d'abord, maintenant nous allons reprendre un petit peu la signification de ce triptyque. On va commencer par l'amazérité-berbérité. Il s'agit de la donnée de base. Berbérité. Berbérité, d'aucuns prétendent que le sens de ce mot est barbare. Or, le sens de barbare est dû au grec et au latin qui habituellement qualifient de la sorte toutes les collectivités humaines qui se situent en dehors de leur ère.
Donc nous ne voyons pas en quoi un terme de sens aussi général puisse coller de façon particulière aux habitants de l'Afrique du Nord. Donc pour nous, c'est un sens qui ne nous paraît pas pertinent, il faut le rejeter. En revanche, il y a un deuxième sens possible. On voit berbère, il provient d'une racine sémitique, donc, ce qui montre que c'est une désignation extrinsèque, qui vient du mot sémitique ibr, avec usure du A laryngé. Il y a ber. Alors là, nous avons la racine berbère. Ibr en phénicien signifie l'ouest. Donc là, berbère, ça veut dire les habitants de l'extrême ouest. Donc c'est la désignation extrinsèque des habitants de l'Afrique du Nord, due aux Phéniciens. Maintenant, analysons le sens de Amazigh, la mazirité. D'aucuns disent que la mazirité désigne un peuple d'hommes libres, des hommes libres. Là, il n'y a pas unanimité dans les milieux berbérisants, mais si nous devons l'adopter, ce ne sera pas là un seul précédent. Nous pouvons citer le cas des Celtes, par exemple, qui, à l'origine, désigne la caste sacerdotale, c'est-à-dire les druides, mais secondairement, ce nom s'est étendu à toute la collectivité. Il y a également le cas d'Inca, les Incas. Ce terme désigne originellement la caste guerrière, et secondairement, il s'est étendu à la totalité de la collectivité correspondante. Donc, voilà, c'est dans cette mesure-là qu'on peut admettre ce sens. Mais il y a un autre sens. En mazirité, il y a la racine zoua, qui veut dire rouge. Zoua. C'est la même signification qui est véhiculée par le terme ahgar. C'est la même signification qui est véhiculée par le terme Canaan, c'est-à-dire la désignation intrinsèque des Phéniciens. Et le terme grec de Phénicien ou de Punique ne sont que la traduction grecque et latine du mot Canaan. On le retrouve également chez certaines tribus du Yémen, les Himériarites, il y a la racine rouge. On le retrouve même dans la race noire, chez les Soninké, à travers l'expression de Soninké d'Imbe ou d'Imbe, Soninké rouge. Donc il s'agit là, comme on le voit, d'un vaste espace géographique anthropologique hétérogène qui converge vers la revendication d'une couleur emblématique, la couleur rouge. Là, si nous devons reprendre l'enseignement de René Guénon, cette couleur rouge renvoie à des valeurs référentielles très anciennes qui est commune à toutes ces collectivités. Et d'après René Guénon, d'après l'enseignement de René Guénon, cette couleur rouge désignait la race rouge qui, dans la distribution des races dans les points cardinaux, se situe à l'ouest. Cette proposition, elle est renforcée par une donnée, celle des prêtres de Saïs, en Égypte, qui avaient confié au 5e, 6e siècle, selon le grec, que leur origine, ou l'origine de leur valeur référentielle, se situait à l'île de Punt, c'est-à-dire l'île de l'extrême occident. Donc, il s'agit d'une tradition très très ancienne, dans le temps reculé, qui avait diffusé secondairement autour de la Méditerranée. Alors, il y a une autre précision, et c'est que, ce disant, c'est-à-dire quand ils disent que nos valeurs référentielles proviennent de l'île de Punt, l'île de l'extrême occident, ils ont précisé que cette île-là avait été engloutie 9000 ans plus tôt dans un cataclysme par l'eau. C'est l'Atlantide. C'est l'Atlantide. Et cette précision rappelle dans l'ère sémitique, justement, l'histoire de Sayyidina Nuh alayhi salam. Et la situation occidentale de cet héritage spirituel, il est suggéré, je ne dirais pas qu'il est précisé ou qu'il est explicité, mais il est suggéré déjà par le titre de Ibr, les Hébreux, les titres occidentaux, titre
qu'avaient porté à un certain moment de l'histoire les Hébreux. Nous ajouterons que, comme élément d'invariant culturel qui s'ajoute un petit peu à cette référence-là, c'est que toute cette ère-là, dans toute cette ère-là, le calendrier, le temps, il est mesuré par un calendrier lunaire. Et le mort, il est l'objet d'une inhumation et non pas d'une crémation. Là où il y a un centre déambulatoire, dans le sens circulaire, il se fait dans le sens levogir. Et l'écriture, quand elle s'écrit soit de haut en bas ou de droite à gauche. C'est le cas de l'arabe, c'est le cas de l'hébreu, c'est le cas de l'hiératique égyptien, et c'est le cas, nous supposons logiquement, de la langue sifina. Donc il s'agit là de toutes les caractéristiques d'un vaste champ, c'est l'ère chamito-sémitique auquel s'intègre la mazérité. Donc, on constate que dans son essence, la mazérité renvoie d'abord à une identité spirituelle. Cette tradition ancienne qui est venue de l'extrême occident qui a diffusé. Comme cela arrive, quand une tradition dégénère, elle laisse une empreinte dans l'âme des collectivités correspondantes. C'est ce que nous voyons dans la physionomie, dans le costume, dans la coutume, dans l'art, dans le conte populaire, ce que la science anthropologique appelle le folklore. Là, c'est une donnée qui doit être généralisée à toutes toutes les collectivités humaines sur la Terre. Et notons que quand une tradition se dégrade en identité psychologique, son sujet humain devient perméable aux influences extérieures, en bien ou en mal. En bien, c'est tout à fait normal parce que le sujet, à un certain moment, il s'interroge, surtout dans un souci de réalisation spirituelle. Alors, dès qu'il trouve une tradition vivante, par laquelle il est susceptible de se réaliser, il adhère. Et c'est de cette façon-là que s'explique l'adhésion des Berbères au judaïsme, puis au christianisme, et en dernier lieu à la tradition islamique. Maintenant, la revendication de l'identité berbère au XXe siècle, eh bien, elle coïncide et s'inscrit dans le cadre de la lutte politique pour l'indépendance par rapport à la puissance coloniale. Là, et ça c'est une remarque qui est valable pour l'ensemble du monde musulman, normalement le courant de la Renaissance Nahda se devait d'adapter les moyens de notre temps aux valeurs islamiques. Mais que ce soit son aile politique ou que ce soit chez son aile culturelle, les artisans de la Nahda ont fait comme si le modèle occidental était une figure de proue, un modèle à imiter et reproduire. C'est comme ça que c'est insinué la logique, la perspective nationaliste comme modalité de se libérer de la colonisation. Or, qui dit nationalisme dit exaltation d'une identité psychologique, exclusion de toute autre idée psychologique. Et c'est comme ça que l'identité berbère et l'identité arabe, l'arabité et la mazérité, sont entrées en conflit. Mais disons que ce conflit, jusqu'à la révolution de 1954, au moins dans le cadre de l'Algérie et même dans le cadre du Maroc, cette conflictualité n'a pas atteint vraiment des dimensions alarmantes pour le simple fait que la revendication de l'identité berbère était minoritaire à ce moment-là, parce qu'il y avait une prégnance du référent islamique sur tout le courant nationaliste, y compris dans sa composante berbère. Mais à l'indépendance, qui devait consacrer donc l'élimination du nationalisme comme moyen, et avec l'émergence, l'État devient support pour la reproduction du modèle occidental comme exutoire périphérique.
l'option nationaliste qui relevait de l'ordre des moyens est devenue une fin en soi. Et c'est comme ça que la dimension tamazight a été exclue, n'est pas inscrite dans la Constitution, et ne bénéficiait pas de la télévision, ni de l'enseignement. Et je dirais même que vers la fin des années 60, surtout au début des années 80, l'espace amazighophone, les émissions amazigophones sont réduites en termes de portée et en termes de volume horaire. Donc, et la revendication tamazight, qui était minoritaire avant 1954, va provoquer une immense réaction au niveau de la société pour la revendication de l'identité tamazight comme composante de l'identité au Maghreb, avec des figures emblématiques comme celle de Mouloud Maamri ici en Algérie, celle de Mohamed Shafiq au Maroc, Allah yarhamhum. On terminera sur ça, mais la reconnaissance dernière de la langue amazigh, c'est une volonté d'apaiser un peu le débat entre l'arabité et la majorité? C'est pas simplement une volonté d'apaiser, c'est la correction d'une faute politique. Parce que en 1962, la majorité a été exclue du champ politique et culturel. Donc, à la fin des années 90, surtout depuis le début des années 2000, la majorité est constitutionnalisée, elle est reconnue comme dimension intégrante de la personnalité maghrébine, à côté de l'arabité et de l'islamité. La langue tamazight est reconnue comme langue nationale et plus récemment comme langue nationale et officielle. Donc nous constatons qu'actuellement, le débat a gagné beaucoup en termes de détente. Donc, quand il s'agit de discuter de la notion d'identité, c'est tant mieux. Je crois que nous assistons à la naissance de conditions favorables à ce que l'identité tamazight et l'identité et l'arabité retrouvent leur convivialité, leur symbiose historique qu'elles avaient dans l'histoire. Voilà, si vous voulez, en ce qui concerne la mazérité. L'arabité. L'arabité, c'est le deuxième terme du triptyque. L'arabité, elle est liée intimement à la diffusion de l'islam en Afrique du Nord. Et surtout, elle est liée à l'adoption de la langue arabe par les Berbères eux-mêmes. Nous dirons que dès que l'identité psychologique berbère est devenue le support des valeurs islamiques, elles se sont traduites politiquement à travers une succession d'États. Il y a l'État idrisside, l'État rossomide, il y a l'État fatimide, l'État des Mourabitin, ensuite l'État des Mouahidin. C'est vraiment cette siècles d'historicité berbère, c'est-à-dire là où le berbère est le sujet de l'histoire en tant qu'homme d'État, en tant que savant, en tant que technicien, en tant que théologien, en tant que saint. Et toutes les minutes de cette historicité berbère est consacrée et codifiée dans la langue arabe. L'arabité, dans sa profondeur anthropologique, correspond également à une identité spirituelle. Depuis très longtemps, la péninsule arabique, et en particulier la province du Hijaz, c'est cette bande géographique attenante à la rive est de la mer Rouge, est le site d'un centre spirituel très ancien et qui a été réhabilité une première fois par Sayyidina Ibrahim al-Khalil et son fils, il y a plus de 6000 ans, et une seconde fois par la mission mohammedienne, donc par Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on retrouve, comme la mazérité à l'origine, c'est une identité spirituelle, on retrouve également l'arabité dans son essence, c'est une identité spirituelle. La revendication de nationaliste de l'arabité, c'est l'arabisme, c'est également, elle est apparue au XXe siècle dans les mêmes conditions qu'a apparu la revendication de Tamazight. Elle est liée, donc c'est les mêmes conditions. Et nous dirons que le discours du nationalisme arabe au Moyen-Orient a revêtu des accents laïques
et séculier, pour la simple raison qu'elle a bénéficié d'une impulsion de la minorité arabe chrétienne qui voulait s'émanciper de la tutelle qu'a exercée sur elle l'islam historiquement. Et c'est pourquoi les premiers théoriciens du nationalisme arabe sont des chrétiens. Nous citons Amin Rihani, nous citons Antoine Saada, nous citons plus tard Michel Aflaq. Et en conclusion, pour ces deux identités psychologiques, nous dirons que la perspective spirituelle ouverte un petit peu par la signification profonde tant de la mazirité que de l'arabité incite à découvrir l'unité de la vérité spirituelle au-delà de ces modifications cycliques. C'est une vérité qui doit être maintenue dans l'esprit de tous les sujets de la mazirité et de l'arabité, de façon à éviter à celle-ci les dérives sectaires, les dérives narcissiques et xénophobiques. C'est-à-dire, quand on parle de la différence, il faut l'affirmer dans les limites requises. Maintenant, il me reste à vous définir l'islamité. L'islamité, ben, c'est tout ce qui concerne l'islam. L'islam se présente comme étant une forme traditionnelle, comme toutes les autres formes traditionnelles vivantes ou qui sont éteintes. C'est une forme traditionnelle complète parce qu'elle dispose d'une langue sacrée. Qui dit langue sacrée, cela dit que c'est une langue qui dérive de la langue primitive de l'humanité, comme l'hébreu, comme le sanskrit, qui dispose d'une législation qui permet au sujet humain qui adhère, d'une part, donc, elle régit la vie quotidienne du sujet humain, et en même temps, elle est le support de sa transfiguration dans l'économie du salut. En plus, elle véhicule également un enseignement métaphysique très profond qui est l'apanage de l'élite, c'est le tasawwuf, parce qu'elle permet d'accéder à des vérités qui dépassent un petit peu l'envergure du commun des hommes. L'islam se présente aussi comme la dernière tradition, la dernière forme traditionnelle adressée à l'humanité. Et en tant que telle, elle est confirmative de tout l'héritage traditionnel passé, elle est récapitulative de celui-ci et elle est conclusive. Nous expliquons, il y a un verset coranique, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. Le messager croit en ce que lui a révélé son Seigneur et les croyants en font de même. Tous croient en Dieu, en ses anges, ses livres et ses envoyés. Nous ne faisons aucune distinction entre eux. Donc, elle est confirmative. Elle est récapitulative parce qu'elle revendique l'héritage de tout l'enchaînement prophétique qui a jalonné le cycle de la présente humanité. Donc, et même si les prophètes énumérés dans le Coran appartiennent tous au champ sémitique, il y a un verset qui laisse la porte ouverte à la démission aussi de l'héritage spirituel des autres traditions. Il y a un verset disant رُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ. Nous t'avons entretenu de certains envoyés, de certains missionnaires, et nous ne t'avons pas entretenu d'autres. Et là, c'est le cas, par exemple, des traditions, de la tradition hindoue, de la tradition bouddhique, de la tradition taoïste, qui, en dépit de l'incompréhension de l'orientalisme officiel, qui voit le résultat de cogitation philosophique, sont véritablement des messages célestes. Pensons par exemple au bouddhisme, qui a à certains égards qui ressemble un petit peu au christianisme, parce que c'est une forme dérogatoire. Il est né en Inde,
il s'est éteint en Inde et il a immigré ailleurs. Il n'a pas de langue sacrée, il n'y a pas de législation, c'est comme le christianisme. Nous pensons au taoïsme. Il y a une tradition qui dit que quand Lao Tzu a terminé sa mission, il est monté en forêt, personne ne l'a plus revu. Ce qui rappelle un petit peu la façon aussi dont Sayyidina Moussa alayhi salam est parti. On dit qu'il a été enterré par les anges, c'est pour signifier que quand sa mission est terminée, il s'est transformé. C'est le cas également de la tradition hindoue, dans le texte fondamental de Vedanta, et dit-on le fruit de la shroti, c'est-à-dire de l'audition directe. Or, l'audition fait partie est l'une des modalités opératoires de la révélation. Donc, vous voyez. Donc, confirmative, récapitulative, mais conclusive. Alors, conclusive, là, ça donne un privilège incontestable à l'islam. Donc, on ne peut pas l'envisager uniquement comme une simple forme traditionnelle. En quel cas, il est comme toutes les autres formes. Mais parce que les autres n'ont pas le privilège de clôturer le cycle de la prophétie. Pourquoi? Parce que l'humanité est sur le point d'opérer son passage à la limite. Il faut préparer l'humanité à cette éventualité. Et parmi les buts, le but fondamental de l'islam, c'est de rétablir dans sa pureté l'attestation de l'unité divine, c'est-à-dire une attestation qui ne soit conditionnée ni par la géographie, ni par la race, ni par l'éthique, ni par le dogme. Et actuellement, nous pouvons considérer que, du fait de sa puissance intrinsèque, l'islam joue le rôle d'arche par rapport à toutes les autres traditions et par rapport à l'ensemble de l'humanité. C'est lui qui va prendre en charge l'humanité dans ce processus de passage à la limite avant qu'en apparaisse une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alors je m'explique. Actuellement, seule la tradition islamique a la capacité de répondre à toutes les demandes spirituelles possibles dans l'impossibilité, soit cyclique ou structurelle, où se trouvent les autres traditions de ne pouvoir le faire. Prenons par exemple le judaïsme, il est trop lié au particularisme juif. Donc il faut être juif pour opérer sa réalisation spirituelle par le judaïsme. Donc, il ne peut pas opérer une réalisation spirituelle pour celui qui ne peut pas justifier sa judéité. Le christianisme, il est limité par sa finalité uniquement et s'inscrit dans l'économie du salut. Donc, pour tous les êtres humains qui ne sont pas susceptibles, qui dépassent dans la volonté spirituelle, dépasse le niveau de l'économie du salut, l'islam, il peut répondre par le tasawwuf. Nous pensons aux traditions extrêmement orientales, le taoïsme, le bouddhisme, ils cadrent avec la race jaune. Or, là, la tradition au niveau extrêmement oriental, dans l'ère chinoise, il est lié par ce que l'on appelle la solidarité de race. Et en périphérie de ce centre, par la solidarité, par la race, quand ce lien-là se distend en périphérie, eh ben, l'islam, il est là. Il a pris en charge tout l'espace turco-mongol. Il est en train de prendre en charge l'espace indo-malais. L'hindouisme, il est limité par l'éthique des castes. C'est-à-dire là, tous les hindous qui sont nés du mélange des castes ne peuvent pas opérer leur réalisation spirituelle parce qu'ils ne peuvent se définir ni comme brahman, ni comme kshatriya, ni comme vaishya, ni comme shudra. L'islam, il les prend actuellement en charge. Et je crois que sinon le tiers, du moins le quart des habitants de l'Inde actuellement, ils sont formés par les 100 castes, ils sont en train d'entrer massivement en islam. Et ça, c'est une mission qui incombe traditionnellement à l'islam du fait de sa puissance intrinsèque et en dehors de toutes les manipulations dont les musulmans sont actuellement l'objet dans le cadre des opérations à visée géopolitique ou géostratégique. Merci pour vos réponses, Yahya Hamza Ben Issa, toujours très intéressantes. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage, Tradition et identité, ouvrage
riche, actuel et surtout pertinent à plus d'un titre pour éviter et prévenir certains pièges consistant à caricaturer notre algérianité, cette notion si riche et si mal connue parfois. Merci à nos amis internautes de nous avoir prêté attention. On vous dit à très bientôt pour d'autres entretiens. Assalamu alaikum. À bientôt.